Imaginez, une jeune femme pleine de rêves, nouvellement mariée, planifiant tous les détails de la lune de miel parfaite dans une station balnéaire, toute incluse, où le seul engagement serait de se détendre au son des vagues. Mais soudain, elle se retrouve piégée dans un scénario qui ressemble plus à un film d'horreur, un village oublié, une salle de bain en bois dans la cour, et la responsabilité de s'occuper d'une mère paralysée dans l'assaut qui n'est pas aussi impuissante. Et le pire ? Le mari, au lieu de la soutenir, décrète le plus grand naturel, c'est son obligation en tant qu'épouse. C'est à ce moment qu'elle a compris, soit change tout maintenant, ou sera condamnée à une vie de servitude déguisée en amour. Bonne nuit, chers auditeurs. Voici André Branco, et c'est avec grand plaisir que je les reçois à nouveau sur les Joyas des âmes de la chaîne. Aujourd'hui, je partagerai avec vous une histoire qui vous fera repenser tout ce que vous pensez savoir sur le mariage, les devoirs et surtout le respect. Préparés ? Il s'installe donc, car ce récit est celui qui marque. Élisabeth a imaginé le début de sa vie à deux tout à fait différemment. Après un mariage simple mais promet un mariage, Roman avait juré qu'il l'emmènerait à une semaine d'enchantement pur en Turquie, un hôtel orienté en mer, le coucher du soleil et le sentiment que le monde entier a conspiré en faveur de leur bonheur. Elle avait déjà séparé les plus beaux bikinis, les robes légères qui dansaient dans le vent et passait des heures à rêver avec les photos des dépliants de l'agence de voyage. Mais 3 jours avant le match, Roman est rentré à la maison avec une expression qui a gelé son sang. Elle n'avait rien à dire, le fort silence, ses yeux qui s'enfonçaient des siens, et la façon dont elle a remué nerveusement ses doigts. Grand-mère Fédosia est très mauvaise, a-t-il finalement lâché prise comme si les mots qu'ils avaient mal. Mes parents ne manipulent pas. Nous devons aller à la ferme à la place de Turquie. Élisabeth sentit le sol ouvert. Et les billets ? Et l'hôtel ? Tout était déjà payé. Romano a balancé quelque chose à propos de sa mère, a promis que l'argent serait remboursé à une autre date, mais le ton était si incertain que même un enfant soupçonnerait. Mais grand-mère est seule, a besoin de soins, a-t-il ajouté, comme si cela justifiait de détruire les rêves de sa femme. Elle sentit sa déception brûler à l'intérieur, comme l'acide. Je voulais crier, pleurer, exiger la justice. Mais ce fut le début du mariage, être compréhensif semblait l'attitude la plus noble. Puis il a avalé sa fierté, a gardé ses vêtements de plage et les a échangés contre des jeans tics et des t-shirts trop larges. La destination ne serait pas des sables blancs, mais une maison en argile, sentant le moule et l'abandon. Le village les a accueillis avec de la boue aux chevilles, des clôtures tordues qui menaçaient de s'effondrer et du silence oppressant, brisé uniquement par les chiens affamés. La maison de grand-mère était un baril de poudre à canon sur le point d'exploser, des murs qui classaient le vent, un poêle en bois qui ressemblait plus à un monstre et, dans la cour, une « salle de bain », si elle méritait ce nom, en comprimé pourri avec un cœur sculpté à la porte, comme une ironie cruelle de sort. À l'intérieur de la seule pièce, la vieille femme était allongée dans un lit de fer, ses yeux vitraient, sa voix traînée. Un coup l'avait laissée paralysée, ou du moins c'est ce qu'ils ont dit. En voyant le couple, un sourire tordu illumina son visage, mais Élisabeth a remarqué quelque chose d'étrange dans cette brillance. Ce n'était pas de la gratitude, c'était triomphe. Enfin, la fille in-law est arrivée, murmura-t-il avec une méchanceté qui a gelé la colonne vertébrale d'Élisabeth. Maintenant, je vais me reposer. Roman, sans perdre de temps, a coulé dans un fauteuil contre la télévision, revendiquant la fatigue du voyage. Vous vous souciez-vous, amour ? Demanda-t-il, bâillant déjà. Élisabeth était seule avec sa mère, in-law, qui a soudainement exigé l'eau, la nourriture, les ajustements d'oreiller, la fenêtre ouverte, la fenêtre fermée, au crépuscule. Il était clair que la grand-mère Fédosia n'était pas aussi fragile qu'elle le regardait. Elle a commandé la situation avec l'exactitude d'un général, manipulant le haine. Parfois comme une marionnette. C'était assez Élisabeth pour s'asseoir pendant 5 minutes pour un cri autoritaire pour écho, « Girl, viens ici. Apportez le pénic. Donnez-moi de l'eau. » Chaque fois qu'Élisabeth demandait de l'aide à son mari, la réponse était la même, « C'est une chose de femme, vous savez mieux gérer ces choses. » Pendant ce temps, elle était divisée entre le poêle, où la nourriture a brûlé, la mère dans le lit de l'alo, où les ordres n'avaient pas de fin, et la cour, où la « salle de bain » était une preuve de résistance.
Le 3e jour, le masque a commencé à tomber. Élisabeth a attrapé Fédosia se levant seule quand elle pensait que personne ne voyait, marchant vers la garde-robe et dévorant des bonbons cachés. Réalisant que cela a été observé, la vieille femme s'est effondrée au lit comme une poupée en tissu, gémissant comme si elle était au bord de la mort. « Roman, nous devons parler », a déclaré Élisabeth, la voix tremblante de la colère contenue. « Votre grand-mère n'est pas aussi malade que le prétend. Je l'ai vue marcher. Comme ça ?» Il a explosé, indigné. « Elle est invalide. Besoin de soins. Mensonge. J'ai vu de mes propres yeux. Elle se lève quand elle pense qu'elle est seule. Vous imaginez des choses, coupe-t-il froid. Et même si c'était vrai, prendre soin de ma famille est votre devoir en tant qu'épouse. » C'était la goutte d'eau. Au lieu d'une lune de miel, Élisabeth avait acquis un travail de soignant non rémunéré tandis que son mari regardait impassible comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Pire, grand-mère Fédosia était devenue un monstre. Il nécessitait des bains quotidiens, des échanges de draps, des aliments spéciaux et jusqu'à ce qu'Élisabeth son vive, tout cela alors qu'elle critiquait sa miséricorde. La fille, in-law du Petrov fait qu'elle est réelle, grommela-t-il. Lavage, cuisine, lait la vache et sourit toujours. Vous savez seulement comment faire un visage laid. Roman, bien sûr, a toujours profité de sa grand-mère. Vous devez avoir plus de patience, Élisabeth. Elle est malade, pauvre. Comme si la maladie justifiait les abus. Le 5e jour, Élisabeth a eu la confirmation dont elle avait besoin. Très tôt, il a fait irriter la fenêtre et a vu Fédosia sortir du lit avec une agilité impressionnante, marcher jusqu'à la garde-robe, prendre un sac de balles et les dévorer avec de la gourmandise. Remarquant le mouvement à l'extérieur, la vieille femme a jeté sur le lit, faisant semblant de dormir. C'est alors qu'Élisabeth a tracé son plan. « Grand-mère Fédosia, dit-il, avec un doux sourire pour être honnête, j'ai décidé de vous donner à vous et à la lune de miel Roman. » La vieille femme plissa les yeux, suspect. Romano a soulevé la tête du journal, intrigué. « De quoi parles-tu » ? C'est simple, répondit Élisabeth alors qu'elle commençait à emballer ses sacs. Si vous pensez que prendre soin des malades est l'obligation d'une femme, il est temps de prouver qu'un homme gère également. Je vais en Turquie. Seul. Et vous deux passera la lune de miel ensemble, avec le droit au bain pénique, et tous les délices que j'ai eu le plaisir d'expérimenter. Êtes-vous devenu fou ? Roman a crié. Je suis un homme. Je ne peux pas faire ces choses. Et je ne suis pas humain ? Élisabeth a tiré, le regardant dans les yeux. Vous avez dit que c'était mon devoir en tant qu'épouse. Excellent. Parce que votre devoir en tant que mari est de me protéger, pas de me transformer en votre femme de chambre. Et puisque nous parlons de tâches. Elle se tourna vers sa belle-mère, qui a essayé d'intervenir. Quant à vous, grand-mère, notre jeu est terminé. Je sais que vous faites semblant. Je vous ai vu marcher quand je pensais que personne ne regardait. L'arnaque est terminée. Fédosia pâlit, essayant de protester, mais les mots sont morts dans sa gorge. Désormais, a poursuivi Élisabeth, fermant sa valise avec un geste ferme, Roman restera ici. Allez laver, cuisiner, changer de couche, pénique en vide, faire tout ce qu'une bonne femme fait. Et moi ? Je vais à Turquie, où je suis ensoleillée, nage dans la mer et oublie que des choses comme les toilettes en bois existent. Élisabeth, tu ne peux pas faire ça. Il supplia Romano, le désespoir estampillé sur son visage. Je peux y aller, a-t-elle répondu, appelant un taxi sur son téléphone portable. Voulez-vous que je comprenne mon rôle de femme ? Parfait. Maintenant ? Vous comprendrez votre mari. 1 heure plus tard, elle était dans le bus pour la ville, ignorant les dizaines d'appels de son mari. À son arrivée à l'hôtel à Turquie, il a été reçu comme reine. La réserve était pour 2 personnes, mais elle est apparue. Le gestionnaire complet lui a offert le meilleur appartement surplombant la mer. Au cours des 3 premiers jours, Élisabeth n'a fait que plaisir à la liberté. Il a brassé jusqu'à ce qu'il soit doré, nageait jusqu'à ce que les muscles soient blessés, explore tous les coins de la ville et, pour la première fois depuis longtemps, l'on sentit respirer. Roman appelait toujours,
mais maintenant ce n'était pas pour se plaindre, mais pour plaider. Élisabeth, je ne tiens pas, a-t-il avoué dans l'un des appels. Grand-mère, n'arrête pas de demander des choses. Je ne peux pas cuisiner, nettoyer, laver. Maintenant, imaginez ce que je me sentais, elle a répondu, avant de désactiver, avec un sourire de satisfaction. Parce que certaines leçons n'apprennent que lorsque nous sommes mis à la place de l'autre. Et Élisabeth était enfin où elle aurait toujours dû être, libre. Élisabeth sirota calmement son cocktail près de la piscine, ses yeux brillant avec une ironie que seuls ceux qui ont vu le monde tomber sur ses pieds puis le reconstruire auraient pu. Mais je suis un homme. Alors quoi? Elle a contré, sans même soulever son œil du verre. Il a les mains, les jambes, le cerveau. Se retourne. À la fin de la semaine, les appels de Roman étaient devenus plus rares et sa voix, un fil d'épuisement que même la fierté ne pouvait pas déguiser. C'est à ce moment-là que la vérité a été révélée, grand-mère Fédosia a avoué, parmi les soupirs coupables, qu'elle pouvait marcher. Qui pourrait être utilisée. Cette fragilité n'était qu'une mise en scène bien compréhensive. Ça ne peut pas être, prétendait Élisabeth, ses lèvres se penchant dans un sourire qui n'était pas cruel, mais elle a pardonné. Et maintenant, elle dit qu'elle ne veut pas que tu prennes soin d'elle? Quelle surprise! Le 9e jour, Roman est apparu dans la station turque en tant qu'homme vaincu. Les yeux arrière, les vêtements larges sur le corps qui ont perdu du poids en fonctionnant entre les casseroles et les médicaments. Il la serra dans ses bras à la porte de la chambre, l'odeur de sel et de désespoir imprégnée de sa chemise. « Pardonne-moi, murmura-t-il, sa voix brisée. J'étais un égoïste. Vous méritez un mois de miel et je vous ai transformée en femme de chambre. » Élisabeth ne s'est pas pressée de répondre. Il a laissé le silence regretter, car qui sait qu'une certaine douleur ne guérit qu'avec le temps, et quelques leçons, seulement avec des conséquences. Et maintenant? Demanda-t-il finalement, croisant les bras. Maintenant, nous faisons ce que nous aurions dû faire depuis le début. Ses doigts tremblaient alors qu'il tenait le sien. Nous avons terminé ce mois-ci ensemble. En vérité. Et quand nous revenons, nous embauchons un véritable soignant pour grand-mère. Ou une maison, si elle insiste à nouveau sur cette farce. Élisabeth arqua un sourcil. Et si je ne veux pas te pardonner? Roman s'est baissé la tête, comme s'il portait le poids de toutes les promesses brisées. Alors je vais passer le reste de ma vie à prouver que j'ai changé. Que je ne mettrai jamais les caprices des autres au-dessus de votre droit d'être heureux. Elle a regardé la mer pendant longtemps, les vagues frappant le sable comme une montre marquant le temps qu'il avait perdu. Puis il se tourna vers lui, ses yeux fermes comme l'acier assaisonné. Tout bien. Mais avec des conditions. La voix était calme, mais n'a laissé aucune place à la négociation. Premièrement, dans ce mariage, nous sommes égaux. Sans obligation de femme, devoir des hommes. Deuxièmement, décision, où voyager, comment passer notre temps, nous prenons ensemble. Troisièmement, ici, elle a montré un doigt entre ses yeux, si sa famille essaie de m'utiliser à nouveau comme travail libre, je sors sans regarder en arrière. J'accepte tout, hocha-t-il, si vite qu'il est presque tombé dans ses propres mots. Les jours qui restaient à Turquie étaient enfin le mois de